Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 € ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et cette semaine, nous allons parler de la solitude. La solitude est souvent vue de manière négative et c'est vrai que parfois, il est mauvais d'être seul, on a besoin des autres. Mais il y a un autre aspect que j'aimerais vous montrer pendant cette semaine, c'est les bienfaits de la solitude et la force cachée de la solitude. Vous savez, il y a des combats qu'on doit avoir seul, qu'on doit combattre seul. Et les temps de difficulté et de combat dans la solitude nous permettent également de nous appuyer sur le Seigneur et de découvrir des choses que Dieu a placées dans nos cœurs, des outils, des instruments, des talents et des dons que Dieu met en avant ou qui sont mis en avant au cœur de la solitude lorsque nous nous appuyons sur le Seigneur. En tout cas, on va parler de la solitude pendant toute cette semaine. Et cette semaine, tous les jours, on va avoir donc, à part ce week-end, mais sinon tous les jours, on est donc en live à 21h sur YouTube et EMCI TV, donc que ce soit sur les satellites, Canal+, etc. Vous pouvez nous retrouver à 21h tous les soirs cette semaine en live spécial. Donc c'est la première fois qu'on fait cela, une semaine entière de live, donc du direct avec vous à travers donc tous les réseaux EMCI, partout où EMCI est distribué. Aujourd'hui, j'ai le témoignage de Nicole du Cameroun qui nous dit que c'est avec une grande joie et une profonde gratitude que je vous dépose mon témoignage. J'ai reçu une guérison intérieure en écoutant Prière inspirée. L'émission qui était intitulée « Une nouvelle saison après la honte ». J'avoue que ce n'est pas la première fois que je reçois le ministère du Saint-Esprit en écoutant les émissions de votre chaîne. C'est un canal que Dieu utilise puissamment dans ma vie, soit pour me consoler, m'enseigner ou même me corriger, et oui. Ce jour, j'étais au deuxième jour d'une retraite personnelle de jeûne et de prière que j'avais prise car nous passons en tant que famille par des moments extrêmement compliqués. Alors elle dit qu'elle est mariée, qu'elle a plusieurs enfants, qu'elle habite au Cameroun, elle travaille dans un programme de santé et les salaires ne sont pas payés de façon fixe. Et son contrat était arrivé à son terme et il a été renouvelé, gloire à Dieu. Mais les procédures ont fait que ça faisait 4 mois qu'elle était sans salaire, son mari de côté, donc les deux avaient un revenu qui était irrégulier. Elle dit bonjour à la précarité, je ne croyais pas qu'il était possible d'avoir un travail et de prier pour le pain quotidien, mais nous l'avons expérimenté. Nous comptons sur le Seigneur même pour manger. Vous imaginez les moqueries et les railleries de l'entourage. Alors parfois on aurait envie d'être seul, et parfois au contraire on a besoin des autres. J'ai supporté avec mes propres forces jusqu'à ce qu'elle m'abandonne en septembre dernier où j'ai fait un AVC. Donc on peut voir comment les moqueries, la pression peut de manière physique avoir une conséquence, mais gloire au Seigneur parce qu'il a une provision pour nous et il a une provision pour vous, nous le croyons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai suivi l'émission ce jour en larmes. Chaque parole qui sortait pénétrait au plus profond de mon âme. J'avais l'impression que c'est le Seigneur lui-même qui me parlait. J'ai senti une consolation et une paix envahir mon être tout entier. Même les paroles de connaissance qui parlaient d'une femme qui a connu très jeune la honte me concernaient. Ensuite, c'était la joie. C'était pour moi l'occasion d'expérimenter que la joie n'est pas juste une émotion. La peur du lendemain à déménager, c'était surnaturel. Et il écrit ça en majuscule. Alors vraiment, on peut être reconnaissant au Seigneur de ce que même au sein de nos épreuves et de nos difficultés, là où on se sent seul, peut-être également parce que les gens se moquent de nous, eh bien, on n'est pas seul et le Seigneur est avec nous. Dieu est un Dieu de provision et gloire au Seigneur de ce qu'il pourvoit à nos besoins et que même au sein de nos difficultés, il envoie un corbeau pour nous nourrir, il envoie quelqu'un pour nous faire du bien parce que Dieu est bon, il est un bon Père céleste et il prend soin de nous. Vous le savez, on est donc au cœur de cette campagne de dons, une campagne de dons, j'aimerais dire, ahurissante, explosive, étonnante, 3500 héros qui s'engagent à soutenir la grande vision de MCI par un don de 1 000 € ou 1 000 $ ou plus. C'est quelque chose. C'est un don de foi, c'est un acte de foi, et peut-être un don de foi,
de la part de l'équipe de se lancer dans un tel projet, mais de toute façon, ça fait maintenant bien des années que nous vivons par la foi et Dieu a toujours été fidèle. On est reconnaissant au Seigneur pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. On a commencé seul et on n'est plus seul. Il y a une famille de partenaires qui est avec nous et vous êtes là et vous nous bénissez par vos prières, par vos commentaires, par vos encouragements, par vos lettres, par vos courriers, par vos messages et par les dons que vous apportez à l'œuvre EMCI, organisme de bienfaisance, association sans but lucratif bien sûr. Et merci d'être là. Et au départ, la parole de Dieu déclare qu'au départ, Abraham était seul. Et c'est vrai, Dieu l'a appelé et il était seul. Et dans l'œuvre de Dieu, on commence souvent seul. Mais dans Ésaïe au chapitre 45, il est écrit au verset 18, « Car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, Ésaïe 45, 18, lui le seul Dieu qui a façonné la terre et l'a formée, lui qui l'a affermi, il ne l'a pas créée vide. » Ici, c'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse. « Il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. La terre n'était pas censée rester seule. Et de la même façon, Dieu a dit au bout d'un moment, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. » Mais nous remarquons que cette aide, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, finalement n'est pas souvent une aide ou alors il y a des problèmes puisque nous savons aujourd'hui quel est le climat du mariage ou des mariages dans le monde. Plus de 2/3 des personnes qui divorcent, alors apparemment les personnes au bout d'un moment se disent qu'il est préférable d'être seul. Aujourd'hui, je ne parlerai pas particulièrement du mariage, et du sujet même de la solitude en tant que célibataire, même si, je l'ai déjà dit, ce sujet me touche de manière personnelle, non pas le vivant moi-même, vous savez que je suis marié, mais connaissant des personnes qui souffrent de la solitude. Et on en parlera cette semaine, une émission sera dédiée pour parler des souffrances de la solitude. Mais je voudrais parler aujourd'hui de la force cachée, la force cachée de la solitude. Vous savez, si la terre n'a pas été créée vide, pour être seul, lorsqu'on est seul, il y a une chose qui se passe, l'introspection. Lorsqu'on est seul, on apprend à se connaître. Lorsqu'on est seul, on se retrouve là et on n'a personne sur qui s'appuyer. Et dans cette solitude, Dieu nous appelle à nous appuyer sur lui et à regarder à lui. Et c'est extraordinaire de savoir qu'en réalité, lorsque nous l'avons connu, lorsque nous l'avons rencontré, nous ne sommes plus seuls. Jésus a dit, « Non, je ne vous laisserai pas seuls. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alors Seigneur, est-ce que tu veux nous laisser seuls? Non, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et il ne nous a pas laissés seuls. Et les moments de solitude dans l'humanité, dans la chair, sont des moments où nous devons nous approcher du Seigneur. La parole déclare que celle qui est restée veuve, parce qu'elle a voulu dans le désir de sa volonté, eh bien, elle vit maintenant pour Dieu. Et la parole déclare que celui qui est marié ou celle qui est mariée est partagé dans son cœur. Alors, comme je le dis, le but n'est pas de parler du mariage ou du célibat ici, mais lorsqu'on est seul, et on peut être seul et avoir des moments de solitude, alors qu'on est bien accompagné et accompagné d'une foule nombreuse. Et cette force, la force cachée de la solitude, et il y a plusieurs forces cachées, mais peut-être que le fondement même de la force cachée de la solitude, c'est de trouver sa force en Dieu et de s'appuyer sur Dieu. C'est là, au cœur de la solitude, c'est lorsque Jonas se retrouve dans le ventre de ce grand poisson qu'il est seul. Il n'y a plus personne sur qui compter. Il n'y a plus personne à qui prêcher, il n'y a plus personne pour se distraire, et là, il est vraiment seul face à lui-même. Et la solitude. Il y a plusieurs personnes, vous m'écoutez, vous êtes en ce moment en prison, je sais que plusieurs m'écoutent.
depuis les prisons et vous êtes en train de vous approcher de Dieu, ou vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ou vous êtes revenu à lui. Et j'aimerais vous dire que ce temps peut être profitable pour vous. Et je prie que la main de Dieu se manifeste pour que vous puissiez sortir, bien sûr, le plus tôt possible. Mais il y a quelque chose à vivre là, au cœur de cette prison. Et pour certains, ce n'est pas une prison avec des barreaux de fer ou des portes de fer. Pour certains, ce sont des barreaux et des portes intérieures de solitude. Et alors même que le visage peut sembler être heureux, il peut avoir une grande tristesse dans le cœur. Alors, Dieu dit, alors que Dieu regarde et considère ce qui est sur la terre, il voit que le droit, la droiture n'existe plus. Il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de sa justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut, etc. Il se revêt de vêtements de vengeance, s'enveloppe de la jalousie. Donc Dieu cherche un homme et Dieu ne trouve personne. Dieu est seul. Et parce que Dieu est seul, et c'est une image pour nous, il y a plusieurs images ici, Dieu ne trouve pas un seul homme qui soit disponible. Eh bien, Dieu s'appuie sur lui-même. Son bras lui vient en aide. Sa justice lui sert d'appui. Et les éléments intérieurs du cœur de Dieu deviennent des appuis et des outils entre ses mains. Alors que nous sommes seuls, c'est le moment de compter sur Dieu, mais également de pouvoir nous appuyer sur ce que Dieu nous a donné. L'apôtre Paul était seul en prison et il a écrit ce que nous lisons aujourd'hui. 2/3 du Nouveau Testament environ a été écrit par cet homme qui, pour la plupart peut-être de ses lettres, ont été écrites à partir d'une cellule, seul. Il dira même parfois « tous m'ont abandonné ». Et ces moments de solitude, qui auraient pu être des moments pour certains de chute, de découragement, ont été des moments où Paul, Jésus-Christ lui-même à Gethsémani, où il s'est avancé seul, où il était là, il était seul sur la croix. Le Père s'est détourné de lui. Ce sont des moments si particuliers où nous nous appuyons sur lui et sur lui seul. Et dans le cas particulier de Christ sur la croix, la seule fois où le Père s'est détourné de lui pour que nous ne soyons jamais seuls. Il est avec nous. Et ces temps de solitude doivent nous amener à la consécration. Ces temps de solitude doivent nous amener à le chercher. Alors, il y a 3 types de solitude. Je l'ai déjà partagé il y a peut-être 1 ou 2 ans dans certaines émissions, Bonjour chez vous, entre autres. Il y a la solitude qui a été créée par Dieu, où Dieu nous veut seuls, juste pour lui. Il y a une solitude qui est subie. On subit la solitude. Et il y a une solitude qui est créée, qui est recherchée par soi. On a besoin de repos, on a besoin justement de temps particulier, de consécration, de réfléchir, de respirer. Jésus prend les disciples à part pour qu'ils se reposent, pour respirer. Il y a une force cachée de la solitude. Et dans cette vie présente, tous, hommes ou femmes, on va passer par ces temps de solitude. Et c'est des temps, mon frère, ma sœur, où tu dois vraiment t'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Dans la vision de Dieu, vous pouvez le voir sur cette photo, on était tout jeunes avec Michael. Et là, Michael a reçu cette vision, il l'a reçue seul. Il était dans cette chambre d'étudiant. Vous voyez ici une image. Là, c'est dans son studio, c'était tout petit. Et là, dans ce studio insignifiant, il a reçu la grande vision d'enseigne-moi.com. On a marché ensemble
toutes ces années, Dieu a ajouté. Et même dans les temps où Dieu a ajouté, il y a eu de nombreux temps de solitude. Et en fait, frères et sœurs, je voudrais vous parler de cette solitude que nous devons rechercher. Cette solitude, et on parlera de la prière cette semaine, mais des temps seuls où il n'y a personne. J'en ai déjà parlé, vous savez, parfois je prends la décision, comme ça, sur le moment, souvent par inspiration, de vous partager certaines choses que je peux vivre. Elles sont ainsi dévoilées, c'est vrai. Mais comme un modèle, comme un encouragement. Mais lorsque je suis seul à la maison, matin après matin, je médite la parole, je suis seul. Je prie, et je prie seul, bien qu'étant marié. Et Annabelle ne peut pas porter pour moi-même ma vie personnelle de prière, et vice-versa. Et bien sûr, nous pouvons nous encourager l'un et l'autre, mais j'ai besoin de cette solitude. Et cette force cachée de la solitude, c'est Christ qui vit en nous et que nous rencontrons à travers la prière dans ces temps de solitude. Le prophète Jérémie va dire dans son livre au chapitre 15, au verset 10, il dit « Malheur à moi, ma mère, car tu m'as fait naître, homme de contestation et de dispute pour tout le peuple. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit, ne t'avais-je pas affranchi pour ton bien ?» Et il y a ces temps où on est dans la vision et c'est difficile, le prix à payer. Jérémie se retrouve là devant le peuple et il prêche, il est entouré de plein de gens, mais à l'intérieur, quelle solitude, au point où il en a écrit un livre, Les Lamentations de Jérémie. Vous savez, on peut être vu, reconnu, avoir des amis, être connu, avoir une grande famille ou une grande église ou une grande famille spirituelle et être très seul à l'intérieur. Il y a la solitude sublime et il y a celle qu'on doit rechercher. Il n'est pas bon d'être toujours accompagné. Il est bon d'être parfois seul. Seul. Alors la parole déclare, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Certaines personnes qui subissent la solitude devraient trouver quelqu'un pour être un ami, partager ensemble la famille spirituelle. Et il est écrit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, ses prophètes. On a un ami qui est plus précieux que tous les amis, et cet ami s'appelle Jésus. Jésus-Christ est mon ami, comme dit le chant. Et Dieu nous parle et il parle à ses serviteurs. Et il s'adresse à nous, il a quelque chose à nous dire. Dieu est fidèle. Et il est juste. Et il ne nous laisse pas seuls. L'apôtre Paul, il est là dans un temps et des temps de souffrance. Il dit 3 fois, j'ai supplié le Seigneur d'éloigner cette écharde de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul arrive à la conclusion en disant, mais je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses pour que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les privations, les persécutions, les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est lorsque nous sommes seuls que nous trouvons la force de Christ pour ensuite aller et être accompagné. On ne doit pas fuir la solitude. Certaines personnes ne veulent jamais rester seules. D'autres sont toujours seules et ce n'est pas bon non plus. Je prie qu'il y ait une solitude sainte qui puisse être créée dans nos vies
si elle ne l'est pas déjà. Parce que Timothée devait lui-même méditer pour lui-même avant d'enseigner les autres. David était seul derrière ses brebis, le troupeau, et c'est seul qu'il a remporté la victoire contre le lion et l'ours. Et il devait réaliser que même seul, et il était préparé pour être seul face à Goliath. Réaliser que, en fait, si Jésus est mon ami, et pour lui, si Dieu est avec moi, mais qui sera contre moi? Qui pourra tenir contre moi? Père, je veux prier aujourd'hui, même si on va le faire encore cette semaine, pour ceux qui passent par la solitude et qui en souffrent. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. C'est toi qui as dit, est-ce que deux hommes vont marcher ensemble sans en avoir convenu? Je prie, Père, qu'il y ait des associations, des relations créées selon ton cœur et ta volonté. Oui, selon le bon plaisir de ta volonté. Merveilleux Jésus-Christ, merci. Et Père, je prie pour tous ceux qui sont seuls dans la vision. Dans ces temps difficiles, dans ces temps où on est seul et la grande vision est devant nous. Et Abraham est seul, il a commencé, il était seul. Et il y avait une si grande vision. Et Père, je prie pour ses frères et ses sœurs qui se sentent seuls dans la vision. Et ça peut être une vision associative, ça peut être une vision, Père, d'entreprise, ça peut être une vision de famille, une vision de salut pour les enfants, une vision pour une promesse, une prière, quelque chose dont ils ont besoin. Et Père, je prie qu'ils soient fortifiés dans leur esprit. Je prie au Dieu qu'ils découvrent la force cachée de la solitude. Je prie qu'ils cherchent, Père, et qu'ils créent ces moments de solitude. Je prie pour ces personnes, Père, qui sont constamment accompagnées parce que peut-être ils ont une grande famille, il y a toujours des frères, les sœurs à la maison, les enfants. Et pour ces épouses qui sont constamment occupées avec les enfants tout le temps. Le soir, peut-être, ils préparent à manger et il y a toujours quelque chose à faire. Et il y a les habits à s'occuper. Et arriver à l'église locale, eh bien, doivent encore s'occuper des enfants. Et Père, ils ne sont jamais seuls. Et je prie pour des temps de repos, seuls. Je prie, Père, qu'aujourd'hui, il y a un mari qui paye, Seigneur, peut-être un séjour, un week-end à son épouse pour être seul, tranquille. Je prie pour ces personnes qui ont besoin d'un repos seul, entendre ta voix. Je prie, Père, pour nous, parce qu'on est trop occupés. Et je prie, Père, qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter, de savoir que tu es Dieu. Père, cette société, cette génération court constamment. Tellement de choses à faire. Et Père, je t'en prie, permets-nous de trouver, de créer ces moments de solitude. Pas seulement des 1 minute, des 15 minutes, mais également, Père, des retraites spirituelles où on est édifié, où tu nous parles, où on entend ta voix et on peut repartir, boosté, fortifié par ton esprit, par ta parole. Oui, Père, j'ai soif et je désire ces temps de communion avec toi, ces temps de communion avec ta parole, pour découvrir encore plus que jamais auparavant cette force cachée de la solitude. Je prie pour mes bien-aimés, Père, des retraites spirituelles, des journées dédiées pour toi. Je prie, Père, qu'on n'ait pas peur de prendre un peu de notre argent pour, Père, s'il le faut, réserver une nuit à l'hôtel, pour être consacré à toi, pour se consacrer 2 jours à toi. Dans juste la parole et la prière. Père, qu'aujourd'hui, beaucoup puissent le faire. Écouter ta voix, entendre, méditer ta parole, se mettre à part et se consacrer. Jacob était seul. Il a pris une pierre comme oreiller. Et il s'est endormi. Il était seul. Et tu lui as montré les anges qui montaient et qui descendaient. En réalité, il n'était pas seul. Et de la même façon, ô Dieu, tu ne nous as pas laissés seuls.
tu ne nous as pas laissés orphelins. Et Père, je veux prier pour les orphelins dans la chair, la guérison de leur cœur. Ils ne sont pas seuls. Car même s'ils sont seuls, comme Jacob s'est senti seul, les anges descendent et montent sur leur vie. Le Saint-Esprit leur a été donné. Et je prie qu'ils découvrent aussi la force cachée de la solitude. Christ en nous, l'espérance et la réalité, la manifestation de la gloire. Père, merci pour ces moments que tu crées toi-même de solitude. Même ces moments qui sont durs, on ne comprend pas. Ces moments où on a l'air d'être vide, même d'être sec, on ne comprend pas, on est confus. Peut-être même on est incompris, on se dit « Pourquoi? Pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi c'est si dur ?» Père, dans ces temps, tu viens et on est brisé. Comme Paul, face à cette écharpe, ces persécutions qui l'accompagnaient partout. Ces esprits méchants qui lui faisaient du mal, de lieu en lieu, à travers des hommes. Et Père, je prie qu'au milieu du désert, au cœur de la solitude, on puisse comprendre la leçon du désert. Entendre ta voix, Jésus-Christ, Saint-Esprit. Dieu appelle quelqu'un à la consécration. C'est toi et tu sais que c'est toi. Tu dois te mettre à part pour le Seigneur. Va t'enfermer dans ta chambre. Va t'enfermer dans ta chambre et cherche-le jusqu'à le trouver. Seigneur, ta gloire, ta gloire. L'homme spirituel, il marche dans les rues, il peut avoir une foule, mais parce qu'il a pris l'habitude d'être seul avec Dieu. Dieu prend plus de place alors qu'il est accompagné et entouré d'une foule dans la rue, dans sa vie, que cette foule. La réalité de la présence de Dieu est plus grande parce qu'il a été habitué à être seul dans cette présence. Et cette présence est plus forte que la présence du monde parce qu'il a trouvé la force cachée de la solitude. Mes frères et sœurs, soyez encouragés par la parole de Dieu. Restez forts, même au cœur de la solitude. Et continuez d'avancer dans la vision de Dieu. Et je veux terminer en remerciant tous les partenaires et ces héros qui se lèvent actuellement dans cette campagne de dons en faveur de MCI. Vous êtes bénis, on se retrouve demain. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.